Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est donc le 29 Tevet et nous sommes arrivés Daf Mem de Holin, Daf Mem. Il nous restait donc les deux dernières lignes de Lamed Tet Amud Bet, les deux dernières lignes, donc nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne. Hashohet, leshem harim, leshem gevaot, leshem yamim, leshem neharot, leshem midbarot, shechitato pesula. La Mishnah nous dit, quand un homme il fait une shechita pour dans l'intention d'une avodah zara, et que cette avodah zara soit des montagnes, ou des collines, ou des océans, ou des fleuves, ou des déserts, donc quel que soit donc la avodah zara, évidemment la shechita n'est pas soule, c'est une shechita pour la avodah zara, donc c'est assourd de manger cet animal. Et la Mishnah continue, Shnayim ohazin bisakin. Si maintenant on a deux personnes, deux messieurs donc qui tiennent le couteau, un est à une extrémité, l'autre tient l'autre, et tous les deux ils font la shechita du même animal. Seulement, Ehad, Leshem Ehad Mukol Elu, Ehad Leshem Davar Kasher, shechita topesula. Donc un, il a l'intention que la shechita elle est pour la avodah zara, donc une de ces avodah zara qu'on a citées, les montagnes, les océans, les collines ou autres. Et l'autre, par contre, il a l'intention de faire une shechita kasher. Comme il y a les deux intentions qui se mélangent, alors là aussi, shechita topsula, la shechita depsula, l'animal est donc interdit à la consommation. Ça, c'est ce que dit donc la Mishnah. Alors la Gemara pose une question. On a dit psula, ça veut dire elle est interdite à la consommation. Psula in zevhe metim la. Et tu ne considères pas ça comme un sacrifice donc de avodah zara. Et nous on sait que tout ce qui est avodah zara, c'est interdit de profit. Alors pourquoi dans la Mishnah on a dit seulement le interdit de manger, donc psula seulement. Et la Gemara nous ramène ici donc une objection à partir d'une breita. La breita dit comme ça. Hashohet, les shum harim, les shum gevaot, les shum neharot. Ils sont sautés yamim ici, ouais. Les shum neharot, les shum midbarot, les shum hama ulfana, les shum kochavim umazzalot, les shum michael asadagadol, les shum shilshul khatana, et elu zevhemetim. Donc justement, la Gemara ramène ici une breita qui dit, quand un homme il fait la shechita d'un animal, et donc dans une intention de avodah zara qui est représentée par une montagne, par des collines, par donc les océans, les fleuves, les déserts, ou même pour le soleil ou la lune, ou encore pour les étoiles et les autres astres, ou encore pour Michael Asadagadol, c'est-à-dire l'ange Michael, ou encore les Shum Shilshul Khatan, pour un petit ver, tout petit ver qui est donc à avodah zara. Tout cela, la Breita a dit, pardon. On considère ça donc comme un sacrifice de mort de avodah zara, et c'est donc interdit de profit. Alors comment dans notre Mishnah on a dit seulement c'est assourd de manger, donc objection. Amar Abaye la kasher. Il vient Abaye répond et dit non, ce n'est pas une question. Pourquoi? Hade Amar lahar, Hade Amar legadda deha. La Gemara dit, lorsque dans notre Mishnah on a dit c'est interdit de manger seulement, c'est quand le monsieur l'a dit c'est je fais la shechita pour la avodah zara qui est cette montagne. Et nous, rappelez-vous, on avait vu dans avodah zara que quand quelqu'un il fait d'une montagne son adoration, ce n'est pas une avodah zara. Le pasuk dit Elohim al heharim velo heharim Elohim. On ne peut pas interdire des choses qui sont reliées au sol aux autres êtres humains. Donc tout ce qui est relié au sol, que ce soit l'océan, les fleuves, la montagne, tout ça, même si toi tu veux les adorer, ça ne s'appelle pas une avodah zara. C'est donc Hachem il a créé ça pour tout le monde. C'est pour ça que dans notre Mishnah on a dit il a fait ça pour les montagnes, les collines, les déserts, etc. C'est pas parce qu'il a dit que c'est une avodah zara que c'est une avodah zara. Et donc c'est en fait une shechita qui est interdite, mais ce n'est pas interdit de profit. Par contre dans la breita on a dit que c'est interdit de profit complètement. C'est parce que là-bas deha de amali gadda deha. Gadda, c'est le mazal. C'est comme si il a fait la shechita, pas pour la montagne, mais pour l'ange de la montagne, l'ange des déserts. Quelqu'un donc qui représenterait cela. Et là, Béhémet, ça existe.
que dans ces cas-là, on interdit complètement l'animal, puisque c'est une vraie tekrovet avodazara, donc un sacrifice avodazara. Et l'Agma a dit d'Aïkhaname, la preuve que dans la Braïta, on parle de cela, puisque dans la Braïta, dans la liste, on a rajouté des Khatan et Doumia, des Michael Salagadol, puisqu'on a rajouté dans la liste, donc, les fleuves, les déserts, les collines, le soleil, la lune, et Michael, l'ange Michael. Donc tu vois bien qu'on parle, donc tous, en fait c'est l'ange de telle chose, l'ange de telle chose. C'est pour ça que là c'est une vraie avodazara et c'est donc interdit de profit. Voilà donc comment on réconcilie Dabreta avec la Mishnah. Quand c'est que la mer elle a été enlevée? Hein? La mer. C'est pas la mer, c'est l'ange de la mer. Ça on a dit, la Mishnah... Non, mais c'est le masal de la mer. C'est pas la mer elle-même, on ne peut pas l'interdire. Mais quand tu l'avais pour l'ange de la mer, c'est pas quelque chose qui est roulé au sol. Le responsable spirituel, on va dire comme ça. Et là, ce serait une avodazara pémet. Amar Ravuna. Il vient Ravuna, il nous ramène ici un enseignement. Haïta behemat havero revusa lefne avodat kochavim. Il dit, s'il y avait un animal qui appartient à mon ami, à un prochain, un autre, qui n'est pas le mien, il était accroupi devant une avodazara. Pour l'instant, il n'y a rien. Seulement, kevan nesheshahat basiman ehad asara. Si moi je viens, je fais la shhita de cet animal qui n'est pas le mien, même si je fais la shhita d'un seul siman, pour la avodazara qui est devant, eh bien, asara, elle devient interdite. Donc l'animal devient, la béhéma devient interdite. Alors, rappelez-vous, on a déjà vu auparavant la notion de on ne peut pas interdire des choses qui appartiennent aux autres. Moi, un ami, il a une vache, je ne peux pas aller me prosterner devant sa vache, je dis allez, ta vache elle est fichue, c'est une avodazara, tu ne peux pas la manger. Ça ne marche pas comme ça. Alors, on ne comprend pas ici comment ça se fait que l'animal il appartient à un autre, l'autre elle était devant la avodazara, il lui fait la shahida devant la avodazara, même un seul siman, il est interdit. Alors vient la Gemara, elle explique pourquoi. Donc Ravuna il a dit cela. Sabala ki hada ma'ula. Lui il pense comme il a dit Ola. Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Afal pi she'amnu, hamishtahavi leve'emat havedo lo asara, asaba ma'ase asara. Il dit c'est vrai, bien qu'on ait dit que celui qui se prosterne devant l'animal de son prochain, il ne peut pas l'interdire, parce que c'est pas le tien, tu ne peux pas interdire donc des choses à l'autre. Mais par contre, s'il a fait une action dans l'animal, même si l'animal il appartient à autrui, il l'a quand même interdit. Comme ici, il a fait la shhita, alors il a fait shhita devant la avodazara, donc automatiquement il a interdit cet animal. Voilà ce qu'on a dit Ravuna, donc, et avec cet enseignement de Ola. Seulement, la Gemara ramène ici une objection. Et Rav Nachman et Ravuna. Il y a Rav Nachman, donc, il objecte contre Ravuna. Il lui dit, il y a marqué dans une braïta, Hashohet hatat, Beshabbat, Bahus, la avodat kochavim, Hayav shalosh hataot. Il dit comme ça, si quelqu'un, il prend un sacrifice de hatat, un animal qui a été désigné comme un hatat, individuel, et donc, qu'est-ce qu'il a fait de cela? Il a fait la shhita le jour du Shabbat. Alors que nous, on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des sacrifices individuels. Bahutz, en dehors de Beit HaMikdash. La avodat kohavim, pour la avodazara. Il a fait donc 3 péchés. Il a fait la shhita le Shabbat, en dehors de Beit HaMikdash, et pour la avodazara. Et tout ça, il a fait de façon involontaire. Alors, là-bas, la Braïta dit, Hayav shalosh hataot. Il doit amener 3 korban hatat. Il y a 3 fautes différentes, involontaires. Chacune, elle est hayav karet, toute seule si c'était bémézid. Et quand il y a un karet volontaire, eh bien l'involontaire, il devient korban hatat. C'est pour ça qu'il amène 3 korban hatat. Ça, c'est la braïta. Maintenant, la Gemara va objecter. Voilà la question de Rav Nachman. Il lui dit, Vi'i amanat kivan sheshahad basiman ehad asara, ashhut yahos la mechayev. Là, les hayev mehater be'afadhu. Donc, le Rahman, il pose la question, il lui dit comme ça. Si on dit, comme on vient de dire maintenant, c'est-à-dire juste avant Ravuna, il a dit, celui qui voit l'animal de l'autre, il est accroupi. Dès qu'il lui a fait la shhita d'un siman, il est interdit. Ça veut dire, ça devient shhita pour la vodazara, donc il est interdit.
Alors il lui dit, si tu dis que quand on fait la shita d'un seul siman, elle devient interdite. Dans ces cas-là, imaginons cette béhéma, cet animal, donc, nous on a dit, il a aidé Korban Hatat. S'il est Korban Hatat, il faut préciser que l'animal n'est pas le mien, c'est pas mon animal à moi. C'est un Korban Hatat qui appartient à X. Or, quand on dit un Korban Hatat, ça veut dire que l'animal, il est pas à moi. Donc on est dans le même sujet que l'autre, celui qui fait la shita de l'animal de l'autre. Quand Ravona il a dit, si on fait la shita, on l'a interdit de profit. Alors il lui dit, mais si tu dis que quand on fait la shita d'un siman, l'animal devient avodazara. Or nous aussi, quand une behema, il faut 2 simanim pour que la shita soit entière. Alors, pour le Shabbat, la shita Shabbat, elle est faite, c'est interdit. Pour le Avodat Kohavim, c'est interdit. Mais pour le Houtz, la Gemara pose une question, si on fait la shita d'un siman en dehors de Beit HaMikdash, si quand la shita elle est valable ou elle n'est pas valable? Elle n'est pas valable parce qu'il faut 2 simanim. Mais si moi quand je fais un siman, l'animal devient Avodazara. Donc s'il devient Avodazara, ça veut dire que la suite de la shita, elle n'a aucune valeur. Donc, ça s'appelle plus que j'ai fait la shita en dehors de Beit HaMikdash, d'un korban en dehors de Beit HaMikdash. Parce que je n'ai pas fait une shita complète d'un animal en dehors de Beit HaMikdash. Puisqu'en faisant la shita d'un siman, l'animal est devenu déjà un sacrifice de Avodazara. Et du coup, il devient comme c'est assuré de profiter, comme si l'animal n'existe plus. Et la suite, le deuxième siman que j'ai coupé, c'est comme si j'ai coupé dans la terre. On m'a donné un exemple, mais c'est comme si quand tu mets un coup de couteau dans le sol, ça n'a aucun sens. Alors pourquoi ici, si vraiment on dit que quand on fait la shita d'un siman, on interdit l'animal à Avodazara, donc normalement ici, il ne devrait pas y avoir 3 péchés, il ne devrait y avoir que 2. Parce que Shabbat, quand on fait la shita même d'un siman, c'est déjà interdit. Et pour la Avodazara aussi la même chose. Quand tu coupes l'animal pour l'Avodazara, c'est déjà interdit. Mais pour la shita Houtz, normalement ça ne doit pas être donc interdit, puisque quand on coupe le premier siman, Houtz c'est en dehors de Beit HaMikdash. Quand on coupe le premier siman, l'animal il est déjà Avodazara, et donc il n'y a plus d'interdiction que j'ai fait un animal kadosh en dehors de Beit HaMikdash. Il est plus kadosh cet animal, c'est une offrande à la Avodazara. Donc, question. Vient Amar Rapapa. Rapapa, il vient et solutionne le problème. Il dit, tu as raison. Mais ici, on parle de hatat aof, le hatat d'une volaille. Et rappelez-vous, pour la volaille, un seul siman suffit. Du coup, quand on a fait la shita d'un siman, c'est là où le sacrifice est définitif. Donc, c'est pour Shabbat, c'est l'Avodazara et c'est en dehors de Beit HaMikdash. Les 3 interdits, ils sont donc en même temps et donc... C'est la même chose. Hein? La question se pose toujours. Ah non. Parce que quand je fais la shita d'un siman, j'ai offert ça à l'Avodazara. Mais quand j'ai... Mais non. Parce que quand je fais la shita d'un siman, si tu veux, 1 seconde avant la fin de la shita, j'ai fait la shita de Korban en dehors de Beit HaMikdash. Oui, mais c'est pour la Vodazara. Tu ne pourras jamais l'apporter au Beit HaMikdash. Non, mais je l'ai fait en dehors de Beit HaMikdash, moi. Avant qu'il devienne une offrande de Avodazara, puisque nous on dit une shita, quand on fait Rov Siman pour la volaille, déjà c'est valable. Donc le Rov Siman, il a été fait déjà pour les Kadashim. Ce n'est que plus tard, 1 millième de seconde plus tard, il est devenu pour la Avodazara. Mais justement, c'était Kadashim Bahout. Donc c'est pas un problème. Chaque paramètre n'est pas une condition suffisante pour l'exclure, ou il faut que ce soit à chaque fois les 3. Non. Chacun est suffisant. Évidemment, chacun il est à part. Il y a 3 fautes différentes. Le fait qu'il est marqué Shrita Babika, c'est pas ça change rien? Non, parce que la Shrita, là on a parlé que quand on fait la Shrita en dehors du Beit HaMikdash, on a parlé précédemment, on a dit c'est la même chose, c'est aussi ailleurs. Alors, donc c'est pour ça que les 3 ils arrivent en même temps, donc on a les 3 péchés en même temps. Puisqu'en fait, la shita pour la Avodazara n'arrive qu'à la fin de la shita complètement. Et donc, juste 1 seconde avant, on a fait shita Kadash Bahout. Alors vient la Gemara dit très bien. Merde, c'est vrai
Ravuna, on a dit tout à l'heure que Ravuna, quand il a donné cet enseignement, que celui qui voit l'animal du prochain accroupi devant l'arbre d'Azra, il vient et lui fait la shita, même un seul siman, il l'a interdit. Nous, on a dit ça parce que lui, il pense comme Ola. Qu'est-ce qu'il a dit Ola, rappelez-vous, il a dit, bien que si quelqu'un il se prosterne devant l'animal de l'autre, il ne peut pas l'interdire, mais s'il fait une action dans l'animal, il est interdit. On a dit comme ça tout à l'heure. Alors l'Agmara lui dit, il dit, mais Ola, il n'a jamais dit qu'il faut faire une action entière. Même un petit peu, une petite action selon Ola, c'est déjà interdit. Donc chez nous aussi, on revient à la question. Même si tu me dis qu'on est dans une hatat volaille, d'accord, la hatat d'une volaille, et ce monsieur, selon Ola, quand il a commencé à faire la shita, il a imaginé faire la shita que la moitié du siman. Déjà, il a interdit. Puisque Ola, il n'a pas dit il faut faire shita entière. Il a dit il a fait une petite marassé, ça il a interdit. Et nous, on sait que ça ne devient shita pour les Kadashim qu'à la fin de la shita. Donc là aussi, on repose la même question en fait. Si tu dis comme Ola, le monsieur, quand il a fait 50% de la shita, il a fait pour la Avodazara. Donc du coup, l'animal, il est déjà pour la Avodazara selon Ola. Et donc, et ce n'est pas encore, ça ne s'appelle pas Kadashi Bahutz. Donc maintenant, quand je continue pour les Kadashi Bahutz, c'est plus une Kadashi Bahutz, c'est déjà un animal qui est interdit de profit. C'est comme si j'ai fait dans la terre. Donc la question revient, pourquoi il y a 3 péchés? Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3. Je crois que ce serait suffisant, non? Non, même pas alors. Lui, il te dit, oh là, même un marassi, même tu veux 10% de la shita, ça, il te l'interdit. Donc l'animal, il est déjà interdit pour la Avodazara avant qu'il devienne Kadashi Bahut. Et là, c'est pour ça que l'Agma, elle revient. Elle dit non. Béomer, on parle ici, Behema, comme on a dit tout à l'heure, mais le monsieur, il a dit, Bigmar Zevihahu Ovda. Il a dit, voilà, moi, je fais de cet animal Avodazara seulement à la fin de la shita complètement, à la fin des 2 simanim. Donc c'est pour ça que quand il a fait la shita d'un seul siman, eh bien il a fait déjà la shita Bechadashi Bahutz. Elle n'est pas encore Avodazara, parce que lui il a dit, je ne veux arriver à la Avodazara que quand on ayant fini, terminé donc les 2 simanim. Donc tant qu'il n'a pas fini les 2 simanim, c'est pas encore la Avodazara, donc il y a Kadashi Bahutz, le 3e péché, il est là. Alors l'Agma lui dit, si c'est comme ça, si tu me dis, donc le monsieur il a dit que c'est à la fin de la shita, donc qui fait la Avodazara, alors pourquoi tu as dit il a pris un korban hatat? Qu'importe hatat ou n'importe quel korban, même shlamim aussi c'est pareil. Alors pourquoi tu as pris juste hatat? Puisque dans tous les cas, quand il dit, moi, mon intention, c'est à la fin de la shita que je veux l'offrir à la Avodazara, donc dans tous les korbanot, c'est la même chose. Que même si tu prends shlamim, eh ben, avant, quand on arrive à la fin des 2 simanim, c'est déjà un korban. Donc ça fait Kadashi Bahutz de toute façon. Et là, c'est pour ça que l'Agma revient. Amad Mouzouta, Meshimé de la Papa, Rabbi Ma'asranan, qui ronche à Hisakani Parum, bien, l'Agma dit non, en vérité, on revient. On a dit qu'on parle de hatat auf, c'est-à-dire donc le hatat d'une volaille hatat. Et on parle ici que la trachée, elle était déjà à moitié coupée. Rappelez-vous, on a dit donc, l'animal, il devient taref si rov krané, il est coupé. Mais là, comme il n'y a que la moitié coupée, pour l'instant, il n'est pas taref. Lui, il est venu quand il a fait la shita, il a fait mamash, un millième de... à peine il a coupé, ça termine la shita. Et donc, en ayant fait ce geste-là, il a fait pour l'Avodazara. Donc, ce qui fait que les 3 péchés, ils sont arrivés en même temps. Avodazara, Shabbat et Kadashim Bahutz aussi, puisque la moitié de la trachée elle était déjà coupée avant qu'ils viennent compléter cette shita. Amar à papa. Il dit à papa. Il a dit Amar Avuna Siman Ehad la Havia. Siman Ehad la Havia Hatat Tiyufte. Maïma, c'est là-bas. Ah, papa, il vient, il dit, en vérité,
Si ce n'est pas parce que Ravuna il a dit Siman Echad, quand on a dit nous Siman Echad, qu'il interdit, Ravuna il a dit comme ça, si l'animal était posé devant l'arbre d'Azara, s'il fait la shita d'un seul Siman, il l'a interdit. Il dit, s'il n'avait pas dit ça, là, on n'aurait pas objecté avec cette braïta. Pourquoi? Parce que on aurait pu dire tout simplement, quand est-ce que un homme, il interdit les choses de l'autre, parce que nous on a dit, comme Ola il a dit, même si on ne peut pas interdire l'animal de l'autre se prosternant devant, mais si on fait une action, alors on interdit. Alors il te dit, comme l'action, moi je peux te dire Maasé, ça veut dire Maasé Rabba, c'est-à-dire une vraie shrita complète. Toi tu m'as dit, comment tu as posé la question? Tu m'as dit, voilà, déjà quand il a fait un petit peu la shrita, elle est déjà interdite pour l'arbre d'Azara, il n'y a plus de Kadashim Bahouz. Moi je te dis non, il faut qu'il y ait Maasé Rabba, un grand Maasé. Tant qu'il n'a pas fait Maasé complètement dans l'animal de l'autre, il n'a pas rendu Pasoul. C'est pas ça ici, je peux te dire la même chose. Seulement quand il fait une shrita complète, que l'action donc de la personne qui le fait pour l'autre, elle est valable. Et du coup, il n'y a plus de questions. Et il dit, Amar papa encore, il dit, et là, de Amar avona behemat havero, là, hatat tiufte, ma'etama, didi masé asa, dehvena masé asa. On m'a dit là aussi, si ce n'est pas que Ravuna il a dit behemat havero, rappelez-vous, Ravuna il a dit, la behemat de son prochain, elle était devant l'arbre d'Azara. Il a bien employé le mot, donc l'animal de l'autre. S'il n'avait pas dit ça, on n'aurait pas, là, on n'aurait pas objecté de hatat. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux te dire que quand c'est le sien, alors je fais la shrita dans l'arbre d'Azara, je peux l'interdire. Mais celui d'un autre, peut-être qu'on ne peut pas l'interdire. Donc il n'y a pas de question. Et comme ici le korban hatat, il n'est pas à lui, alors donc c'est pas du tout une objection. Là, korban hatat, ça appartient à un autre, mais quand c'est le sien, c'est seulement quand c'est le sien qu'on a dit, il annule et devient comme une avodah zara. Alors vient le Wadi Pshita, il m'a dit, mais c'est évident ce cas-là, que tu me dis que si l'animal n'est pas le sien, il ne peut pas l'interdire, ça va de soi. Alors il m'a dit non. Il m'a dit en vérité, parce qu'on aurait pu penser ici, même si tu dis que le korban hatat c'est pas le sien, puisque hatat c'est kadosh, ça appartient, donc soit Hachem, soit celui qui l'a acheté. Mais quand quelqu'un il achète un korban pour lui faire pardonner sa faute, eh bien, ça s'appelle comme si c'était le sien. Et du coup, même si il fait la shita, tu peux pas me dire c'est l'animal de l'autre. Donc même si on dit qu'un homme ne peut pas interdire ce qui n'est pas à lui, eh bien, ici, ça s'appelle à lui. Puisque quand il a acheté pour l'offrir, pour se faire pardonner, c'est comme si c'était à lui. Et donc la question se pose. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a dit non. Comme on a répondu. Pourquoi comme si c'est à lui? Il achète. Tu achètes un animal. Pourquoi tu l'achètes? Pour te faire pardonner ta faute. C'est comme le tien. C'est comme, il a dit, c'est comme le tien. Tu peux pas dire c'est l'animal d'un autre, c'est pas d'un autre. Tu l'as acheté pour toi. Rav Nachman, Rav Amram, Rav Yitzhak Amri. Alors, jusqu'à présent, nous, on était avec Ravuna, qui a dit que quand un homme il fait la shita d'un animal qui n'est pas le sien devant l'arbre d'Azara, il l'interdit. Donc, moi, on ramène ici trois hachamim, Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzhak. Tous les trois, ils disent En Adam Oser Davar She'en Shelo. Évidemment, eux, ils disent non, qu'on ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas à nous. C'est-à-dire que quelqu'un, il trouve un animal de l'autre, il lui fait la shita devant l'arbre d'Azara, l'animal, il n'est pas interdit. Puisque ce n'est pas le sien. On n'interdit pas les choses qui appartiennent aux autres. Ça, c'est Rav Nachman, Rav Amram et Rav Yitzhak. Même si la shrita n'est pas conforme? Non, si la shrita n'est pas conforme, personne ne peut le manger. Mais on parle d'une shrita conforme, mais il a fait Shabbat, il a fait en dehors de Beth Amidash, pour l'arbre d'Azara, tout ça, ça compte pas. Parce que tu ne peux pas m'interdire mon animal. La shrita, elle est bonne, donc je peux le manger, cet animal, c'est pas un problème. C'est pas un yan d'opinion quand même, qui lève, qui tire. Et comment, alors,
Rachid a dit que quand tu soulèves, ça, c'est à toi. Mais si moi je soulève ce livre, il est à moi. C'est pas à moi. On ne peut pas voler en soulevant les choses. Non. Le Kinyan, il fait quand il y a accord entre l'acquéreur et celui qui donne. Mais sinon, qui fait la chita, après il lui paye, il dit voilà. Oui, mais tu peux pas voler un animal et on le vend, ça s'appelle pas une kinyan. La kinyan, il ne se fait pas par une chose volée. Il faut que ça appartienne à quelqu'un et que lui, il te dit voilà, je te le vends, tu veux kinyan, alors lui, il est à toi. Tu ne pourras jamais m'acheter la tour Eiffel, quoi. Alors, l'agma, TV. Alors là aussi, donc, évidemment, quand eux, ils disent le contraire, alors TV, on va objecter la même objection, la Braïta qui a dit, comme on a dit tout à l'heure, celui qui fait la shita, donc d'un korban hatat, il le fait le jour du Shabbat, en dehors du Beth Amikdash, pour la avodah zara, et tout ça involontairement, il doit apporter 3 korban hatat, il a fait 3 fautes involontaires, c'est ce qu'on a dit dans la Braïta. Et Okminna, nous avons établi à la fin de la réponse de cette Braïta, on a dit on a dit qu'il s'agissait de hatat aof, de hatat d'une volaille, et que la trachée elle était à moitié coupée déjà. Il fallait juste à peine mettre un petit coup de couteau dessus et c'est terminé. C'est pour ça que les 3 péchés venaient ensemble. Donc comme on a dit, la raison pourquoi il y a 3 fautes, parce que quand il s'agit de hatat aof avec la moitié de la trachée coupée, dès qu'on donne un dernier coup de couteau, les 3 péchés ils s'accomplissent en même temps. Shabbat, Hutz et Avodah Zara. Aval Zebah, là. Mais si c'était un animal, et ce n'était pas une volaille, donc ça ne marcherait pas. La réponse. La Gemara dit, si maintenant tu me dis qu'un homme il interdit, selon Rav Nachman, Rav Yitzhak et Rav Amram, si tu dis un homme il ne peut pas interdire ce qui n'est pas lui, ben même un animal aussi c'est pareil. Pourquoi tu dis hatat off, même hatat behema, c'est la même chose. Moi je ne peux pas interdire l'animal qui est à l'autre. Alors comment ça se fait que nous on a dit ici, quand est-ce que les 3 péchés viennent ensemble, c'est parce qu'il y a hatat off, mais si c'était un animal, eh bien il n'y a pas de shhitat radashim bachutz. Et pourquoi il n'y a pas shhitat radashim? Puisque moi, je ne peux pas interdire ce qui appartient à l'autre. C'est ça. Exactement. Puisque je ne peux pas interdire par la avodah zara, donc un ami qui appartient à l'autre. Donc automatiquement, ce korban, il reste kadashim. Alors, donc il y a kadashim, bachutz aussi. Donc toi, tu me dis quand est-ce qu'il y a les 3 péchés, seulement c'est une volaille et la moitié de la trachée, elle est coupée. À peine tu touches, c'est terminé, tu as fait les 3 en même temps. Mais non, il dit, mais même une behema aussi, c'est pareil. Puisque si on dit qu'un homme n'interdit pas une chose qui n'est pas à lui, si moi, quand je fais la shita d'un autre animal, je ne l'interdis pas pour l'avodah zara. Donc automatiquement, cet animal, il reste kadashim. Et donc le péché de Shabbat et le péché de kadashim bachutz, il y est. Puisque tout à l'heure, nous, on a dit, pourquoi il y a plein le problème de kadashim bachutz? Parce que quand je fais la shita d'un animal pour l'avodah zara, dès que j'ai commencé à couper, déjà cet animal il devient avodah zara, il devient nul. Avant que la shita ne se termine, ce n'est plus un korban. Ça devient comme de la terre, c'est nul. L'animal, il est interdit de profiter pour ce qu'il est pour la avodah zara, donc il n'y a rien du tout. Mais maintenant que tu me dis non, même si tu fais toi la shita devant la avodah zara d'un animal, tu ne l'interdis pas. Donc automatiquement, il y a kadashim bachutz. Alors, l'agma répond, comme on l'a dit tout à l'heure, même si tu considères que l'animal hatat n'est pas à lui, comme on a dit, puisqu'il soit, il appartient à celui qui l'a acheté pour l'offrir, soit c'est à kadashim, ça appartient à Hachem, il dit malgré tout, quand celui qui devait apporter ce korban, il l'a acheté, ça devient comme si c'était le tien, et donc, comme c'est le sien, alors n'importe quelle action, elle est valable. Tu ne vas pas me dire, il faut... ici, on parle d'un cas où le hatat, c'est pas quelque chose qui appartient à l'autre. Ça appartient à moi. C'est pour ça, donc, un shohet hatat,
celui qui a fait donc la shita, donc comme al-hatat, on a dit, il est hayav des 3 péchés. Et donc, étant donné que c'est le sien, tu ne peux pas me dire, voilà, eux ils ont dit, ah non, on ne peut pas interdire des choses qui ne m'appartiennent pas. Effectivement, selon Rav Amram et Rav Yitzhak, si on dit que cet animal, il ne lui appartient pas, c'est sûr qu'il ne peut pas l'interdire. Et la question se pose, pourquoi il y a 3 péchés? Hadashim B'chutz n'existe pas. Alors il te dit, non, ici, étant donné que quand il a fait la shita du Korban Hatat, lui il a acheté pour lui. S'il a acheté pour lui, donc c'est comme si c'était le sien. Et donc du coup, il n'est pas en train d'interdire ce qui appartient à l'autre. Il est en train d'interdire ce qui lui appartient à lui. Du coup, dès qu'il a fait, il a coupé un petit peu la shita de l'animal, donc il a rendu interdit pour l'Avodah Zara. Et la suite, donc, Kadashim B'chutz n'existe plus. C'est pour ça, donc, la question n'existe plus pour lui. Dernière question de la Gemara. Tashema, Shnayim Ohazin Bisakin, Vishohatin, Hadishum Had Nugulel, Hadishum Davar Kasher, Shhitatu Psula. Alors, nous, on a dit dans la Mishnah, s'il y a donc 2 messieurs, ils tiennent chacun le couteau donc à une extrémité. Ils sont en train de faire la shita donc d'un animal. Alors, nous on a dit, même si un il pense pour une bonne shita et l'autre il pense pour la avodah zara, la shita elle est psoula. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que celui qui pense à la avodah zara, il est en train d'interdire l'animal qui appartient à l'autre. Puisque, pour l'instant, nous, on suppose, on suppose que l'animal, il appartient à Réhouven qui est kasher. Et celui qui est en train de l'aider pour faire la shita, il pense à la avodah zara. Et toi, tu me dis, c'est assourd. Voilà, il est en train d'interdire ce qui appartient à l'autre. Alors, viens avec moi, répond, elle dit non. Parce que, étant donné qu'eux ils ont dit on ne peut pas interdire ce qui appartient à l'autre, voilà, ici ils sont en train d'interdire, comment tu fais? Alors réponse, la dit non, ici c'est pas l'animal qui appartient à l'autre seulement, ici ils sont associés tous les deux dans les mêmes shutafot begava. C'est pour ça que c'est aussi le sien et donc il peut l'interdire. Et donc on n'est pas dans l'idée de interdire ce qui appartient à l'autre, donc il n'y a plus de questions. Si l'animal appartenait totalement à Réhouven et que ce soit le goï. Selon Rav Nachman, Rav Arnam et Rav Yitzhak, l'autre il ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire ce qui appartient à l'autre. Donc du coup, même si l'autre il pense à la avodah zara, on s'en fout. L'animal il est à l'autre, tu ne peux pas l'interdire. Mais là, comme nous on a dit dans la Mishnah c'est pas soul, on a été obligé de dire que en fait l'animal il appartient, ils sont associés dans l'animal. C'est pour ça que chacun il interdit sa part. Et du coup, l'animal, la moitié il est pour la avodah zara, il devient donc interdit, on ne peut plus le manger. Ok?